Bonjour Julien. Salut Samy. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On se rend compte qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'opportunités de reprise. Il y a beaucoup de cédants, il y a beaucoup de personnes qui veulent passer à autre chose et qui veulent peut-être prendre leur retraite ou changer de vie. Et donc on se retrouve dans un marché, nous, comme tu le sais, qui est très atomisé, avec beaucoup de petits acteurs, oui, et des opportunités qui peuvent se créer de reprise d'entreprise pour pouvoir les intégrer à Signarama ou pour pouvoir les racheter et finalement les intégrer chez toi. Il y a beaucoup de possibilités. Oui. Toi, Julien, si on devait... tu as pas mal d'expérience sur le sujet parce que tu l'as fait et on va en parler. Est-ce que avant de parler de ça, est-ce que tu peux revenir peut-être un peu sur ton parcours et sur ce que tu faisais avant Signarama? T'es pas né Signarama a priori? Non, pas tout à fait. Hein. j'ai eu ma seconde vie à 40 ans. Donc avant ça, j'ai travaillé dans le transport et la logistique en tant que cadre dirigeant de société de transport, donc avec une partie analyse de chiffres et management assez prédominante. Et arrivé à la quarantaine, envie de changement, un peu de renouveau. L'entrepreneuriat me tentait vraiment. Et pourquoi pas changer de métier. Et quand changer de métier, je voulais le faire accompagner. Donc j'ai pensé de suite à un réseau de franchise. Mes appétences se tournaient sur le commerce B2B. D'accord. Et par un bien entonnoir, quoi. Je suis arrivé sur le monde de la signalétique, dont Signarama, et la zone Toulouse était libre. Donc l'aventure a commencé comme ça. T'avais toujours eu ce désir d'entreprendre depuis quelques années, ou c'est quelque chose qui s'est vraiment matérialisé quand t'as eu 39-40 ans et tu t'es dit c'est le bon moment pour le faire? Non, j'ai toujours eu envie. Depuis tout jeune, mais ma mère a entrepris, dont mon frère entreprend. Voilà, j'étais le dernier à le faire, mais ça m'a toujours attiré. Le métier du transport et de la logistique était un peu complexe pour entreprendre. C'est des investissements assez lourds. Et j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir le faire. Donc voilà, passer 40 ans, un peu plus stabilisé, une vie un peu plus lancée, on va dire. Et j'ai trouvé que c'était le bon moment opportun sur le plan familial, sur le plan opérationnel, sur le plan financier. Voilà, ça réunissait ça cochait pas mal de cases, donc je me suis lancé. Et est-ce que tu t'es posé la question, quand tu avais justement cette envie de te lancer et de donner vraiment vie au projet, t'as pensé reprise d'entreprise ou tu t'es tout de suite dirigé vers la franchise parce que tu voulais pas être seul et avoir cet accompagnement? Non, j'ai pas pensé reprise immédiatement. J'ai d'abord pensé à création, parce que l'idée d'entreprendre, c'était un petit peu, entre guillemets, faire mon truc. Et partir de zéro m'allait bien. J'aurais pu construire vraiment ce que je voulais. J'avais une image assez précise de ce que je voulais, en tout cas de ce que je voulais pas. Et du coup, partir de zéro m'a tiré dans ce sens-là. Ouais. La reprise est venue après. Ouais, d'accord. Ouais, donc tu t'es donné les moyens de pouvoir créer, de pouvoir faire ce que tu voulais comme métier, avec les gens que tu voulais aussi, et de donner cette impulsion-là dans ta boîte. T'as commencé, Julien. T'as ouvert ton magasin Signarama. Je crois que c'était peut-être une mini reprise en fait, parce que... Alors, exactement, voilà. La zone Toulouse était libre parce que quelqu'un l'avait créé avant moi, avait acheté les machines, créé le magasin, mais n'avait jamais développé le chiffre d'affaires. Donc il y avait un chiffre d'affaires quasi inexistant. On parle de quelques milliers d'euros. Donc t'as pu reprendre cette opportunité voilà, qui tournait pas vraiment, quoi. Non, voilà, qui avait pas de portefeuille client, mais par contre j'avais un magasin qui était clé en main. Donc ça m'a facilité, pas de recherche de local à faire au début. Pas d'aller chercher les machines. Le pack était déjà... on m'a remis les clés d'un magasin Signarama prêt à l'emploi. C'est littéralement clé en main, quoi. Tu as tout dedans. Exactement. Est-ce qu'il y avait déjà une équipe à l'époque où tu es arrivé et tu as dû du coup gérer les recrutements? Oui, non, il n'y avait pas de personnel. C'était un gérant et sa femme. Donc j'ai géré un recrutement. J'ai recruté immédiatement quelqu'un du métier pour moi me consacrer sur la partie commerciale. D'accord. Ouais, donc c'est quelqu'un qui finalement va gérer cette partie technique que tu connais pas et que tu maîtrises pas. Tout à fait. Et c'est normal. Pour faire donc le graphisme, la production, et c'est quelqu'un donc qui est, je crois, encore avec toi aujourd'hui. Oui, bien sûr. Moi, oui, il est toujours là. Très heureux, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit d'être là. Et oui, on a évolué ensemble. Ouais. Super. Donc tu commences en plus à l'époque, c'est quoi? C'est quelle année? C'est une semaine avant le deuxième confinement. Vache. Tu récupères ces clés de ce Signarama. La semaine d'après, on me dit bon, tu repars à la maison. T'as les clés, mais tu peux rien ouvrir avec. C'est ça. Mais en fait, le contexte économique, on
on parle de permacrise aujourd'hui, on le subit encore à l'heure actuelle, on est dans des crises permanentes, donc de toute façon, il faut je suis assez résilient sur ce côté-là, et voilà, il faut qu'on avance, et je crois au cycle, et je sais que ça, quand on passe le dur, on apprend plus vite, parfois trop, mais voilà, c'est des moments où vraiment on se forme, je pense, de la meilleure manière. Ah ouais. J'ai pas mal vu ça dans ma vie passée aux États-Unis, où on parlait beaucoup du chaos comme une échelle, et de cette permacrise qu'on vit comme en fait une échelle, parce que avec tout ce qui se passe, ça crée des opportunités. Exactement. Et tes opportunités, elles arrivent. Tu peux reprendre un magasin parce que la personne était affectée par une crise ou était pas dans le bon état d'esprit. T'as des opportunités qui se créent et tu peux monter petit à petit comme ça. Et on va en reparler d'ailleurs avec l'autre reprise que tu as faite. Mais donc du coup, tu ouvres en 2020, tu recrutes Emilien et vous vous lancez. Et à l'époque, vous êtes en plein centre de Toulouse, c'est ça ? C'est ça, ouais. Sur un axe très passant toulousain. Beaucoup de voitures qui passent devant nous, mais qui s'arrêtent pas forcément. Donc j'ai fait le choix au bout de 3 ans, enfin 2 ans et demi, le choix s'est fait et on a déménagé vraiment à 3 ans, d'aller plus au nord de Toulouse, pour 2 raisons. La surface, le prix au mètre carré est quand même moins cher en périphérie. Et surtout, on se remettait dans le cœur, le bassin d'emploi du transport et de la logistique. Et donc je connaissais à peu près tous les dirigeants, donc ça facilite forcément, je me rapprochais de mes clients, amis et clients potentiels. Donc ça avait un attrait naturel, on va dire. On a agrandi le magasin et bizarrement, on a doublé notre chiffre d'affaires d'entrée direct en poussage de porte. Donc ça a été plutôt bénéfique, ça a donné une vraie dynamique à l'entreprise, ça a restructuré un peu l'entreprise. On a commencé à se projeter sur quelque chose de plus grand. Et ça l'a fait avec Emilien. Du coup, on a recruté par la suite aussi une commerciale en apprentissage puis en CDI. D'accord. Et tout le monde se projetait plus dans ce nouveau local, dans ce nouvel environnement. Et on se projetait, voilà. C'est plus trop de limites. Tu pouvais voir plus grand, quoi. Ouais, on pouvait voir plus grand, vraiment. T'es passé de combien de mètres carrés quand t'étais à Toulouse à actuellement au nord, tu es à combien ? On est à 250 au nord. J'étais à 100 mètres carrés à Toulouse. Waouh. Donc la grande évolution, c'est qu'on pouvait faire le marquage des véhicules à l'abri et qu'on avait un vrai showroom pour accueillir les clients. Donc on avait un outil commercial bien plus puissant et un outil opérationnel plus facile. Et ouais. Et du coup, ça te permet aussi de pouvoir ajouter d'autres personnes dans l'équipe parce que tu as plus de place. Donc, voilà. Tu avais Emilien qui t'a suivi et qui est au nord avec toi aujourd'hui. Oui. Et tu nous parlais donc d'une commerciale, oui. Ce qu'on appelle nous une CAS, une Client Account Specialist ou assistante commerciale sédentaire, qui s'appelle Maïlis, voilà, qu'on a pris en apprentissage, qui a préparé son bachelor avec nous et qui est resté salarié en CDI. Et ça fait maintenant 3 ans qu'elle est avec nous et avec laquelle ça se passe très bien. On a ensuite, grâce à ce nouveau local, embauché une deuxième graphiste, qui est venue renforcer, appuyer Emilien, graphiste et chargé de production. Les deux sont polyvalents sur ces aspects-là. Puis un poseur qui a fait ses stages de bac professionnel, seconde, première, terminale avec nous. Et à la fin de sa terminale, on l'a aussi embauché. Donc on a une équipe composée de 4 personnes aujourd'hui au nord et qui est quasi autonome. Ouais, c'est ça qui est intéressant dans aussi la suite et dans la future reprise, c'est que tu t'es constitué et tu as créé une équipe autour de toi. Et d'ailleurs, c'est vraiment un de tes points forts qui est reconnu dans le réseau Signarama. Tu as vraiment cherché du savoir-être. Oui. Et tu as beaucoup recruté sur des gens qui n'avaient pas forcément toutes les compétences techniques ou qui étaient des produits finis, mais plutôt des gens qui étaient bons dans leur comportement, qui sont positifs, qui ont envie d'apprendre. Oui. Et tu les as responsabilisés pour pouvoir après dire que Emilien, par exemple, demain, il a une personne qui travaille avec lui et qui reporte directement à Emilien et il monte en compétences, quoi. Alors voilà, ça c'est... en effet, j'attache énormément d'importance au savoir-être, si ce n'est pas quasi de la toute importance. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est primordial. Pardon. Et du coup, en recrutant... Alors, Emilien, ça s'est fait comme ça. Pour la petite histoire, je venais de passer, de clôturer mes épluchages de CV. J'avais fait 5 entretiens. J'avais retenu 2 candidats. J'hésitais entre 2. Et Emilien m'a appelé comme une feuille sur la soupe. Je suis là, je suis dispo. Est-ce que vous êtes dispo pour me recevoir ? Je l'ai vu,
J'ai tout mis de côté, j'ai dit c'est lui. Et puis voilà, c'est venu comme une évidence. Il faisait pas ce métier-là, il était dans la signalétique, mais plutôt sur le côté gestion des machines. Il s'était auto-formé sur les logiciels, il a montré une vraie envie, et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. C'est du recrutement, quoi. Des fois, c'est indéfinissable. C'est au-delà du CV, au-delà d'une lettre de motivation, c'est un ressenti. On se dit, ouais, j'ai envie de bosser avec ce mec-là. Et ça a commencé comme ça, et ça s'est plutôt très bien passé. C'est quelqu'un de formidable. Et ça l'a fait avec toutes les personnes que j'ai embauchées. Ouais. Il y a toujours un truc qui se passe où on se dit, oui, je le vois déjà, moi, travailler avec, mais maintenant, je regarde moins ça. Je regarde, est-ce qu'il s'intégrera dans l'équipe? Est-ce qu'il pourra travailler avec les autres? Est-ce qu'il a la mentalité de travailler avec les autres? Et une fois qu'on a trouvé ça, j'ai l'impression que la technique arrive. Parce que quand on est bien à travailler, quand on a envie, on a envie d'apprendre et on écoute ce que les autres nous disent, on se parle, il y a de la communication qui se fait, mais de la vraie communication de terrain. Et c'est comme ça que les gens évoluent, je pense. Et moi, le premier. Ouais, donc tu t'es vraiment bien entouré. Et c'est des personnes qui sont montées avec toi en compétences aussi, exactement. En qui tu as confiance aujourd'hui, on peut le dire. Totalement. Et donc là, on est en 2023, le déménagement se fait, l'année 2024 arrive, et je crois qu'à ce moment-là, tu as de l'ambition et des horizons qui vont s'élargir un petit peu. Ouais. Le secteur de la signalétique, comme tu le disais, c'est très clairsemé. Il y a énormément de petites et moyennes entreprises qui sont acteurs. Sur Toulouse, on est très nombreux. Tu dirais qu'il y a combien d'entreprises de signalétique, par exemple, sur Toulouse, qui sont pas juste artisanales ou quoi, mais qui sont un peu plus structurées? Pas loin d'une trentaine. Wow. Qui sont structurées, avec du personnel. Donc, il y a beaucoup d'acteurs. Et donc, il y a un socle d'entreprises qui tournent sur des chiffres d'affaires qui vont de 200-250 000 euros, où on commence à être à 2 salariés, jusqu'à 500-600 000 euros. Il y a beaucoup d'acteurs. Donc une concurrence assez féroce. Et dès qu'on passe ce palier-là, on est moins nombreux. Donc j'avais pour ambition, en tout cas, d'aller chercher des marchés plus gros, d'être moins le sous-traitant d'eux ou de récupérer les affaires que les autres ne veulent pas. J'avais pour ambition d'aller frapper à la porte de plus grosses entreprises. Toulouse, on a le secteur aéronautique qui est composé de très belles ETI et voire grands groupes. Donc pour rentrer chez ces gens-là, il faut un petit peu de capacité opérationnelle, il faut un petit peu d'assurance et de moyens matériels derrière qui permettent de rentrer, de pousser la porte. Et donc l'idée a été de se dire comment on arrive à répondre à des appels d'offres, comment on grossit plus vite. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'idée est là, elle fait son chemin, et c'est l'idée de dire je pourrais y arriver tout seul en restant avec la croissance organique. Exactement. Mais ça prendrait du temps. Oui, exactement. Alors que là, il y a peut-être une option pour aller plus vite. Voilà. Ben, je me suis réveillé qu'à 40 ans. Mais je pense que ça y a joué, parce que je pense que j'aurais eu cette démarche à 25, peut-être que j'aurais réfléchi autrement. Là, à 40, j'ai moins le temps, quoi. Donc je veux aller un peu plus vite. Donc la croissance externe m'apparaissait comme la solution. De plus, donc le réseau Signarama est composé de 2 zones sur Toulouse Nord et Toulouse Sud. J'avais pas forcément envie que quelqu'un s'implante sur le sud. Je me suis dit que voilà, ici c'est Toulouse, c'est ma ville. Et du coup voilà, j'ai profité de cette opportunité de pouvoir ouvrir la zone sud en cherchant de la croissance externe. D'accord. Et donc cette idée, elle fait son chemin. Comment est-ce que tu as abordé le sujet de la croissance externe? J'imagine, tu as contacté des concurrents, tu as été sur des sites d'annonces pour des boîtes à vendre. Comment tu as approché le sujet? Alors, de manière plus simple, pragmatique. Je connaissais les entreprises mes confrères en tout cas. D'accord. Et je sais, de par le réseau, les fournisseurs, un peu tout, qui est plutôt sur le départ ou pas. D'accord. Et par expérience, voilà, j'avais ciblé une entreprise au sud d'un dirigeant qui était proche de la retraite, qui avait 28 ans d'expérience sur Toulouse, une belle notoriété. Quand j'en parlais autour de moi, quasi tout le monde me disait « Oui, je connais, j'ai entendu parler, ma banquière la première ». Donc voilà, j'ai très vite ciblé l'entreprise que j'allais voir en premier. J'ai appelé le dirigeant et je lui ai proposé de lui payer à manger. Et ça s'est fait autour d'une table. Ça marche bien ça, dans le sud-ouest. Voilà, il faut trouver le bon restaurant. Il faut voir le dirigeant et cibler la bonne table qui va avec. Donc tu avais finalement un bon alignement entre
toi, ton désir de le faire et puis ta capacité aussi à le faire financière et du fait que du Nord, ça tourne bien et ça tourne quasiment tout seul. C'est ça, l'autonomie des personnes. Donc ce dirigeant qui finalement, lui, il arrive en fin de carrière, il veut vendre sa boîte. L'entreprise, elle s'appelle Decalco. Exactement. Et c'est une boîte donc historique sur le bassin qui, je crois, était même un peu en perte de vitesse au moment où tu es arrivé. Oui, après Covid, ça a été compliqué. Il y a eu des très très belles années avant Covid. Et le Covid a, comme beaucoup d'entreprises, a fait du mal. Des départs se sont faits. Le dirigeant était quand même proche de la retraite, donc après toute une vie de travail, un peu fatigué, un peu las de son entreprise aussi. Et il a réussi à bout de bras à tenir quand même un chiffre d'affaires qui était très honorable. Mais voilà, il attendait la passation. Et du coup, je pense que je suis arrivé aussi au bon moment. Voilà, on s'est compris tous les deux. On avait un intérêt commun, en tout cas à ce moment-là. D'accord. Donc tu te rapproches, vous serrez la main et vous vous dites Exactement. Ok, on veut le faire. Ouais. Tu reprends les clés de Decalco à quel moment ? Au mois de juin 2025. D'accord. Ok. Et quand tu arrives, qu'est-ce que avec l'expérience que tu as donc de Signarama, de connaître le métier sous notre approche qui est quand même une approche beaucoup plus orientée service et commerce que 100% technique comme on peut le voir chez des concurrents, qu'est-ce que tu vois dans Decalco où tu te dis waouh, là on va pouvoir changer des trucs ? L'approche à peu près globale de la signalétique, c'est-à-dire que comme tu le dis, on vend du commerce avant tout, on vend un service imprimé, beaucoup de gens savent le faire, tout ce qu'on fait, beaucoup de gens savent le faire, et même moins cher que nous si on va à l'étranger. Donc ce qu'on vend, c'est avant tout un service, un conseil, une relation, une confiance. Donc c'est là où j'ai vraiment mis l'accent en disant, voilà, on a arrêté la moitié des machines, par exemple, du parc machine. Wow. Et parce que je me représente pas comme un industriel de la signalétique. On est là pour faire du conseil. On a bien sûr des ateliers qui nous permettent d'être réactifs, mais on a des ateliers avant tout pour être réactifs, pas pour sortir le plus de mètres carrés possible à l'heure. Et donc voilà, c'est vraiment cette culture où j'ai essayé de l'insuffler en prônant en tout cas la relation client. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que l'IA qui arrive pour nos graphistes, ça peut les inquiéter. Voilà. Ils ont encore leur place parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un parle à quelqu'un et comprenne ce dont il a vraiment besoin. Et je pense que notre valeur ajoutée est là, plus que dans tout le reste en fait. Ouais. Donc c'est ce que je venais chercher chez Decalco, un nom, une expérience, une notoriété et des gens. Ouais. Et j'ai été agréablement surpris par l'équipe en place. Qu'ils ont plutôt bien accueilli finalement le fait que Signarama arrive. Ouais, même plutôt très bien. Ouais, je pense que le discours est assez unanime là-dessus, en tout cas de ce que j'en ressens. Il y a une vraie dynamique qui s'est créée, il y a un nouveau souffle qui est arrivé, une autre vision, un autre management, voilà, quelque chose de différent en tout cas, ni mieux ni moins bien, mais différent. Et donc ça redonne une vraie dynamique à l'équipe et on se projette autrement, on se projette un peu, voilà, on réoriente un petit peu la société différemment. Mais avec beaucoup d'envie en tout cas. Ouais. Et donc tu reprends Decalco et je crois que en termes de local et d'emplacement, on est sur pareil un bâtiment qui était peut-être un petit peu trop à l'étroit ou peut-être un peu trop pas adapté finalement à l'activité. Ça tu le vois dès le début aussi ? Oui. Ouais. Tout de suite, le bâtiment n'était pas assez fonctionnel. C'était un bâtiment industriel tourné dans ce que faisait Decalco, un semi-industriel de la signalétique, mais pas adapté pour accueillir les clients de manière assez convenable à mon sens. Donc voilà, il fallait le bâtiment et la face émergée de l'iceberg, on va dire. Mais c'est là où on pousse la porte et l'image qu'on veut donner sur notre service et sur notre approche ne convenait pas dans ce bâtiment. Donc très vite, tout de suite quasiment, je décide de me séparer du local. Donc voilà, avec les bails, il y a des préavis. J'envoie donc un préavis avant même d'avoir trouvé un autre local. Ah ouais, et après je me mets à la recherche. Il faut, après c'est une façon aussi de fonctionner. J'aime bien me mettre un peu au pied du mur. Mais voilà, j'envoie un préavis et je dis maintenant on va chercher quelque chose de mieux, en tout cas de plus adapté. Et donc je me mets en recherche immédiatement. J'ai une opportunité d'un bien qui est pas encore sur le marché. Je tombe dessus. Les signes, des fois on peut
on peut se dire que des fois, il y a des choses comme ça qui se passent bien, ça s'aligne. Ouais. Et donc le déménagement est effectif. On déménage fin décembre. On a déménagé là pendant les fêtes. Et on a rattaqué le 5 janvier. On a tourné la clé et ça a fonctionné, heureusement. Et donc ça y est, on est parti. Et on a eu un peu d'entrée client quand même, de poussage de porte. On a des clients qui sont venus nous voir récupérer les matériels. Le discours est unanime. C'est le jour et la nuit, quoi. Ils se sentent accueillis, ils se sentent clients. Ouais. Ils se ressentent clients. Et est-ce qu'au niveau de l'équipe, du coup, qui avait connu ce local précédent pendant pas mal d'années et qui avait été là dans cet ancien local, comment t'as senti finalement leur réaction et l'impulsion que ça a eu d'aller dans ce nouveau local? La réaction était très très positive. Vraiment, c'était au-delà même des... Bon, les conditions de travail sont bien mieux, donc il y a un attrait vraiment sur le plan personnel. Mais au-delà de ça, eux aussi sont plus fiers d'accueillir un client. Ils sont fiers quand un client pousse la porte. Ils sont fiers d'aller le voir, de lui proposer les produits du showroom. Donc ça change tout en fait. Ouais. Vraiment, dans sa manière d'appréhender sa propre société, dans laquelle on travaille déjà. Parfois, on a des salariés qui sont là depuis plus de 20 ans. Mais ça change tout. L'image, le regard qu'on a sur sa société a changé. Ouais. Nouvelle énergie. Et c'est beau ce que tu dis, parce que tu dis que même finalement, au-delà de toi qui es fier d'accueillir des clients et de pouvoir leur montrer finalement ce nouveau local, les salariés qui travaillent dedans, ils ont aussi ce lien avec les clients et ils sont tout aussi fiers que toi de pouvoir montrer leur outil de travail et d'accueillir les gens qui connaissent, quoi. Complètement, oui. Oui, ça nous représente un peu nous-mêmes, la société, pas que le dirigeant, quoi. Ouais. Quand on y passe 10 heures par jour, c'est un peu de nous qu'on met là. Donc quand on a un endroit qui est plutôt sympa, qui est bien organisé, qui est bien rangé, qui nous représente, on est plutôt fiers de le montrer. Et Julien, pour terminer, si tu devais donner peut-être un conseil à quelqu'un qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, à la franchise, mais aussi à la reprise d'entreprise, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors je lui dirais de bien réfléchir à ce pourquoi il reprend une société en fait. Quel est le but ? Juste grossir un chiffre d'affaires, développer une équipe, s'étendre sur un territoire. Voilà, c'est vraiment le pourquoi. Et le pourquoi déterminera déjà le type d'entreprise à aller cibler, je pense. Moi j'avais besoin de notoriété. J'avais besoin d'aller chercher une société qui était reconnue plus que Signirama parce que Signirama n'avait pas encore été assez développé. Je n'avais que 5 ans d'expérience, que 4 ans d'expérience quand je l'ai repris. Donc j'avais besoin de quelque chose de plus ancien, qui donne un peu plus confiance dans un premier temps. Donc je suis allé vers cette société-là. Et quand on la rattache à un réseau, on amène derrière la confiance du nom et la confiance du réseau, l'appui du réseau, et c'est le mix gagnant, je pense. Donc je leur dirais vraiment ça, réfléchissez bien à pourquoi vous faites ce rachat externe et ciblez le type d'entreprise qui va vous permettre d'obtenir vos objectifs. Ça peut être vraiment différent d'un objectif à l'autre. Oui, bien sûr. Tu as allié en fait la puissance du local et de l'historique de Decalco, oui, avec toutes ces années d'expérience, avec ses clients, avec cette renommée, à le numéro 1 mondial et une visibilité nationale qui permet finalement de jouer sur les deux tableaux. Et ça a été, j'imagine, plutôt bien accueilli par clients, fournisseurs, équipes. Ça s'était perçu comme l'alliance des deux, quoi. Bien sûr, tout à fait. Oui, tout prend son sens en fait. L'histoire reprend son sens. Et ça, voilà. Je pense que c'est le but de tout ça en tout cas. C'était mon but. Merci Julien. Mais avec plaisir, merci Samy. Merci pour ton témoignage et on se dit à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.